Infraction de complicité d'assassinat de Thomas Sankara et 12 autres soldats et auteurs d'attentats à la sûreté de l'État. 2 charges retenues contre le général Gilbert Diendéré. Et c'est sur ces 2 infractions que Maître Prosper Farama se lance pour prouver la réelle culpabilité du général Diendéré à l'audience de ce 7 février. D'abord sur la complicité d'assassinat des 13 personnes ce 15 octobre 1987, l'avocat Farama fait savoir que Gilbert Diendéré est l'instigateur de l'assassinat de Thomas Sankara. Et il se fonde sur une des déclarations du témoin Zietenga Abdraman. Quand ce dernier relatait que lors de cette date fatidique, Diendéré a ordonné au témoin Zietenga de rester à un poste de garde et qu'après le passage du convoi du président Sankara pour le conseil de l'entente, aucune autre personne ne devrait rentrer. Et ce n'est pas tout. Maître Farama poursuit sa plaidoirie, cette fois avec les déclarations propres de Gilbert Diendéré et celles de Blaise Compaoré. Gilbert Diendéré a fait couper la ligne téléphonique de l'Étire de Cambouensé pour éviter qu'il ne réagisse à temps après le forfait des assassins. Fait entendre Maître Farama, avant d'ajouter que quelques jours avant l'assassinat, les soldats proches de Thomas Sankara manquaient de munitions. Cela a été expressément mené par l'accusé. Le général Diendéré était le numéro 2 du conseil et il était même le sécurocrate d'ailleurs. Pourquoi Thomas Sankara et ses camarades tenaient leur réunion et avaient leur pied à terre au conseil? Parce que c'était l'endroit le plus sûr, plaide l'avocat. Pour lui, Diendéré avait la possibilité d'empêcher ce drame et il est resté passif. Dans une position d'évidence, l'homme de droit clame donc que c'est le général Diendéré qui a planifié et orchestré ce coup d'État. La complicité est donc actée pour lui. Sur l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État, l'avocat estime que ça y va de soi pour l'accuser d'être l'auteur de ces charges, car ce qu'il a appelé coup de force au lieu de coup d'État était le plus indiscret. Tous les éléments étaient connus d'avance. La résolution de l'assassinat était prise de l'extérieur. Un complot à ciel ouvert au point où même les vendeuses de soupe étaient au courant. Pour conforter sa position, l'avocat a établi le lien entre les personnalités de Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré. Le général a été les yeux, les oreilles et même la peau de Blaise Compaoré. Un homme calme, sympathique et très intelligent. Ça se voit même dans les réponses qu'il donne ici, devant vous, Monsieur le Président. Même s'il a fait tout de même le coup d'État le plus idiot du pays, déclare Farama. Anecdotant encore sur la personnalité de l'accusé, Maître Farama dit ceci. Une connaissance m'a raconté pourquoi les gens ont-ils peur du général. Celui-ci répond qu'il serait waké, c'est-à-dire mystiquement protégé. Et que lorsque vous le fixez droit dans les yeux, vous êtes subjugué. Farama fait un aveu à son tour, séance tenante. Bon général, c'est pourquoi j'évite de vous regarder droit dans les yeux. Et le public tombe dans un grand rire, y compris le général lui-même. Et de poursuivre, le général est un homme loyal, mais qui s'est mis du mauvais camp et pour la mauvaise cause. Il a mal à la responsabilité. Maître Prosper Farama cite les cas d'Abou Boukari et le putsch de 2015. Pour lui, toute la version donnée par Gilbert Diendéré dans ce drame n'est pas vraie. Alors qu'au sein de l'opinion, les uns et les autres parlent de pardon et de réconciliation dans ce procès, l'avocat, lui, est ferme. Même 34 ans après, la justice et la vérité ne se périment jamais. On pardonne à quelqu'un qui lui-même demande pardon. Qui parmi ces accusés a avoué ses erreurs ou ses crimes? Personne, s'exclame l'avocat avant de préciser. Et on demande aux victimes de pardonner? Non, ça ne marche pas comme ça. Même la Bible dit, une faute avouée est à moitié pardonnée, dira l'avocat. Avant de terminer sa plaidoirie, Maître Farama rappelle que depuis 1966, le Burkina Faso ne vit que de coups d'État, des plus violentes aux moins violentes. Pour Thomas Sankara, était d'une violence extrême. Nous n'avons aucun acharnement contre Gilbert Diendéré. Mais tous les éléments factuels de droit sont clairs. Tout est corroborant. Le président du tribunal doit dire sans état d'âme s'il est coupable de le condamner, sinon aussi de le libérer. Il appartient au président du tribunal de bien délibérer pour que l'impunité ne devienne pas une seconde nature pour les Burkinabés, fait savoir l'avocat. Les audiences se poursuivent ce 8 février.